Bonsoir à tous et à toutes, voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Donc on est à la synagogue Neve Shalom, au 106 avenue du Général Michel Bizot dans le 12e arrondissement. Vous êtes nombreux et nombreuses. Bezat Hashem. Alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Teruma. Alors la paracha de Teruma, elle va traiter essentiellement du Mishkan, du sanctuaire, et de trois ustensiles essentiellement qui ont été fabriqués à partir des dons qui ont été faits par les Bnei Israël. On a fabriqué donc le Aaron HaKodesh, c'est-à-dire l'arche dans laquelle il y avait les tables de la loi, les débris des tables de la loi, et le Sefer Torah qui était dans le Aaron HaKodesh. On a ensuite fabriqué le Shulchan, les tables où il y avait les pains, qui étaient réservés aux Kohanim, et également la Menorah. La Menorah qui était la Menorah, le candélabre, qui était allumé pour éclairer. D'accord. Voilà ces trois éléments-là. Maintenant, pourquoi Hachem avait besoin de construire un Mishkan? Oui, c'est vrai. Pourquoi on avait besoin de construire quelque chose dans lequel Hachem devait résider a priori? Alors, c'est la question, on va essayer de réfléchir à ça. C'est ça qui est important. C'est marqué, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant, Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Vikrouli teruma. Vikrouli teruma. Ils prendront pour moi. Oui. Plutôt que de dire me donneront, oui, c'est marqué, ils prendront. Veikrouli, ils prendront pour moi de la terouma des prélèvements, mais kolish de tout homme, Asher id devinu libo, qui a été fait d'un don du cœur. Ça va, il fallait désirer donner. Il fallait pas être obligé de donner, se sentir obligé de donner. Oui, il fallait pouvoir donner avec son cœur. Hachem attendait le cœur des gens. Ouais, veikrouli terouma, il fallait pouvoir donner avec son cœur. Tikro et terumati. Et donc on nous cite la terouma. Quels étaient les prélèvements qui ont été proposés pour construire le Mishkan? C'est marqué, donc il y avait de l'or, de l'argent, du cuivre, très laide, donc c'était ces fameuses laines de couleur azur, ouais, rachidi verdâtre. Argaman c'est pourpre, Tolachani c'est écarlate. Shesh c'est du lin, il y avait du lin. Izim c'est des poils de chèvre. Oroth Elim Odamim, des peaux de bélier qui étaient rougeâtres. Oroth Techashim Atseshitim, donc des peaux de Techashim, des animaux qui ont disparu. Atseshitim, des bois de Shittim. Shemen Lamaor, de l'huile qui permettait d'alimenter la lumière de la menorah. Bessamim le Meshaman Mishra, il y avait des parfums. Les Shemen Mishra qui étaient donc déposés dans l'huile qui allait oindre les ustensiles. Vélector d'Assamim, des encens. Avne Shom Avne Milouim, des pierres de Shom et de Milouim. Les Ephod de la Choshen, donc étaient utilisés pour le Choshen qui était le pectorat du Kohen Gadol, il y avait des pierres précieuses, et aussi sur les épaules du Kohen, des pierres. Ouais, Asuli Migdash Vesharanti Betocham. A dit Hachem Asuli Migdash, faites-moi un sanctuaire, je résiderai parmi eux. Ouais, Vesharanti Betocham. Et là-dessus, bon, évidemment, Chachamim demande, ils disent, Betocham, il fallait dire Betoro, il va dire faites-moi un sanctuaire et je résiderai dans ce sanctuaire. Non, c'est marqué Betocham, à l'intérieur de eux. Et les Chachamim d'expliquer de eux, c'est quoi? En fait, Hachem ne va pas résider dans ce qu'on lui donne. Il va résider dans l'espace qu'on lui laisse dans son cœur. Betocham, dans le cœur de chacun d'entre nous. Ça veut dire que, ici, on est en train de vous expliquer la recette qui va permettre de recevoir la Shekhina, la présence divine. Vous voyez, ça ne vient pas, bien sûr, qu'on va donner quelque chose, mais il faut que ça soit pris de soi. Il faut qu'on prenne de nous. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que veut dire prendre de soi. On va prendre de soi. On n'a pas dit de donner, on a dit de prendre. Oui, évidemment que si vous voulez donner, il faut prendre de vous. Mais quelque part, il y a une différence fondamentale entre d'où ça vient. Ouais, pourquoi tu donnes? Dans quel intérêt tu donnes? Dans quel espace tu vas te placer pour pouvoir faire que ce don va avoir un sens? Autant qu'il est marqué Betor Libo. C'est-à-dire qu'Hachem, il va résider dans l'espace qu'on lui laisse. Dans son cœur. Ça va? Ça veut dire que, si vous voulez, ce qu'on va donner est la représentation, on va dire, concrète de l'espace qu'on donne à Hachem dans son cœur. Plus, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'investissement, c'est que l'espace dans le cœur de la personne est grand. S'il y a peu d'investissement, personnel, il y a peu d'engagement financier, etc., c'est que la personne n'a pas beaucoup d'appréhension, d'estime de la personne à qui elle donne. Ben c'est ça. Hachem, il ne va pas résider dans ce qu'on donne, encore une fois, il va résider dans l'espace qu'on lui laisse dans son cœur. C'est marqué ici, le Balatorim, il ramène ici, que les d'Israël, il a fallu les apaiser pour donner. Comme ça, c'est marqué ici dans le Targum, vous savez qu'il y a une explication qui est la traduction du Rabbi Nathan Benouziel, qui était le plus grand élève de Hillel Azaken. Il dit là-bas qu'il a marqué qu'il fallait donner avec son cœur. En fait, on n'avait pas trop envie de donner. Il fallait donner de l'argent, il fallait donner. Et c'est marqué là-bas qu'Hachem, il leur a dit
Il a dit à Moshe, dis-leur essayer de les rassurer, comment dire, de leur donner envie de donner, quoi. C'était pas évident. Bon. Et là-bas, le Or Hachas, qui était un Tamil Chacham, il a posé la question, il a dit, mais je comprends pas, mais les Israël sont sortis avec des grandes richesses d'Égypte. D'accord. On est sorti ce qu'avait promis, qu'avait fait le vœu Hachem à Abraham, en disant on ressortirait Berechouch Gadol, avec de grandes richesses. Non seulement on a eu ressorti avec des grandes richesses d'Égypte, à part ça, hein, le butin qui a été rassemblé quand la mer Rouge s'est retournée contre les Égyptiens, Bizat Ayam, le butin de la mer, il était encore plus important que ce qu'on a pu récolter. Pourquoi? Parce que quand l'armée égyptienne est arrivée, vous vous rappelez, devant la mer Rouge, ouais, bon, bah, ils sont entrés dans la mer, ils ont été complètement anéantis, ouais, et là-bas, et on dit que les chars en or des soldats de l'armée égyptienne qui étaient scrutés, qui étaient incrustés de pierres précieuses, elle est revenue sur les bords de la mer Rouge, et ils ont récupéré cet or, cet argent. Ils étaient chargés, chaque Ben Israël, ils avaient 80 ânes chacun chargés d'or et d'argent. Donc il y avait du fric. Il y avait. Ah oui, il y avait. Maintenant, s'il y avait de l'argent, hein, comment ça se fait que vous savez, il faut donner. Il faut donner cet argent, on l'a pas gagné. On l'a reçu gratuitement, n'est-ce pas? On n'a rien fait pour l'avoir. En plus, on a récupéré le butin de la mer Rouge, qu'on n'a rien fait. Et quand même, c'est dur. Ouais. De là, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il a fallu leur dire, vous savez, c'est important, etc. On sait on va donner, en fait, on va donner quoi? On va donner ce qu'on a reçu. On peut pas donner, oui. C'est-à-dire que vous avez vu comment le Yetzer Hara, il est fort. Hein, c'est-à-dire que ce qu'est en train de nous expliquer le Rav, c'est que de donner, c'est contre nature. C'est contre nature. On n'a pas envie de partager, on n'a pas envie de donner, on préfère garder à soi. Oui. Comment ça s'explique ça? Alors qu'on sait pertinemment que en fait, ce qu'on a reçu, bah, on a été voir des voisins qu'on avait en Égypte, on leur a demandé, ils nous ont donné. Alors, on est arrivé dans la mer Rouge, on a récupéré ce qu'on a. C'est pas le produit d'un travail, c'est pas le produit d'un effort, c'est pas, il y a rien de tout ça. Donc la moindre des choses, ce serait de reconnaître que ce qu'on a eu, c'est Hachem. Oui ou non? Et quand même, c'est dur. Ah, ça veut dire qu'on doit faire un travail, ouais, de réflexion, non pas de ce que j'ai à perdre, mais ce que j'ai à gagner de perdre. Vous avez compris? À gagner de perdre. C'est-à-dire que vous allez vous investir. Oui, c'est un paradoxe. Mais l'amour, il va s'investir chez nous dès l'instant où on est capable de partager sa vie ou de donner de soi à quelqu'un d'autre. Et là, notre cœur s'ouvre et donc tout à coup, tac, on s'accroche à la personne. Ça va? C'est ce que Hachem voudra faire. La Shekhinah, la présence divine, c'est ça. On va essayer d'expliquer comment ça marche et comment ça peut marcher en couple, etc. aussi pareil. Mais quelque part, vous avez compris que l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, la personne qui prend des autres, elle a une satisfaction, évidemment, un plaisir, mais il est corporel. Alors que quand tu prends de ton temps, tu prends de ta patience, tu prends de ton argent et tu partages, oui, et bien tout à coup, il se passe autre chose. Il y a une autre satisfaction. Elle n'est pas corporelle puisque tu perds. Elle est émotionnelle, mais elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Quand tu as passé du temps dans quelque chose, tu t'es cassé la tête, ou tu as donné de ton temps aux gens, à une personne, bah, sans que tu le veuilles, tu t'accroches à elle, tu t'accroches à la personne. C'est spirituel. C'est ça qui est marqué. Mais d'où vient cette spiritualité? La recette, elle est marquée là. C'est la Shekhina. Ça s'appelle la présence divine. Mais comment ça se fait? Comment ça se passe? En fait, il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est contredit par nous-mêmes. Ça reste entre nous. Hein. Comment on est contredit par soi-même? Parce que vous avez un corps et vous avez une neshama. Ça va? Ben non, vous avez quelque chose. On a mis ensemble, on a mis dans la viande, on a mis un ange. Un ange dans la viande. C'est ça? Vous avez mis une neshama dans un corps. Maintenant, ce corps est animal. Et vous avez mis une neshama dans un corps animal. Vous avez compris? Quand vous dites, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? On fait ou on fait pas? J'ai pas très envie, etc. En fait, vous croyez que ça vient d'où, à votre avis? Le fait de refuser. Mais ça vient de son corps. C'est le corps qui n'a pas envie, ça n'a pas envie de faire des efforts. Il faut juste savoir traduire d'où la chose vient pour la solutionner. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que quand Hachem a décidé de créer l'homme, au départ de la création du monde, il a demandé conseil. Il a demandé conseil. Il a voulu montrer qu'on devait demander conseil autour de soi. Donc il a dit aux anges, Naase Adam, venons, faisons l'homme. Et les anges ont dit, mais pourquoi tu vas faire l'homme? Il dit, je vais créer un homme qui va être plus intelligent que vous, plus racham que vous. Il dit, oh, ouais. Il dit, voyez la preuve, voyez, donc il a fabriqué l'humain, l'homme. Et il a dit aux anges, essayez de donner des noms aux animaux. Ça veut dire de comprendre l'essence animale. Et là-bas, c'est marqué qu'ils n'ont pas su répondre à la demande d'Hachem. Alors Hachem, il a dit à l'homme, alors toi, vas-y, nomme les animaux. Il a su définir l'essence animale. Il dit pourquoi? Parce que l'ange n'a pas de corps. Donc il ne comprend pas, il n'a pas de la sensibilité animale
pour comprendre la nature animale. Mais nous qui sommes composés de d'âme et d'animalité en soi, on peut comprendre le sens que peut avoir l'animal, la définition que peut avoir l'animal. Donc on peut donner un nom, c'est-à-dire définir la chose. Après, Hachem a demandé à Adam, mais toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu te définis? Il a dit, je m'appelle Adam. Pourquoi? Parce que Nivreti mina Adama, j'ai été créé de la terre. Qu'est-ce que c'est que la terre dans l'être humain? Ben, c'est son corps, c'est son corps. Mais est-ce que l'homme se définit parce qu'il est matière? Ou parce qu'il a un cerveau? Parce qu'il parle? Parce qu'il réfléchit? Parce qu'il analyse? C'est bizarre qu'il se soit défini comme un être de matière, un être animal. Mais il n'est pas un animal. Il réfléchit, il pense. Ouais, c'est ça qu'on dit qu'on a été créé à l'image d'Hachem. C'est quoi l'image d'Hachem? C'est qu'on est capable de réfléchir, de penser, d'analyser. C'est ce que dit Rachid. Ouais. Et c'est tout ce qui fait la différence entre l'animal et l'homme, et l'être humain. C'est ça, oui, la différence. Pourquoi il s'est défini? Un animal pensant ou pas? Alors, ouais, c'est un peu ça, exactement. C'est un animal pensant. Ça peut être le pire des animaux, ou ça peut être le meilleur des animaux. Mais quelque part, il y a cette dualité. Il y a un côté animal, un côté... Maintenant, comment ça marche? Pourquoi il s'est appelé Adam? C'est bizarre. Pourquoi il s'est appelé Adam? Adama, la terre. Non. En fait, il s'est rabaissé en disant ça. Il fallait montrer notre hauteur, comme on n'est pas des animaux. Oui. Alors il a expliqué, en fait, comment ça s'explique comme ça. Je m'appelle Adam, vous savez pourquoi on s'appelle Adam? Parce que le vrai problème, c'est de dominer la Adama qui est en soi. Vous avez compris tous les conflits qu'on entend aujourd'hui dans toute l'histoire du monde? Ben, ça a toujours été le problème, qui est un problème animal. Ça veut dire on est, je sais pas si vous êtes rentré dans la jungle, vous êtes jamais battu contre un lion, jamais, non? Bon. Mais je sais pas, moi je me suis battu contre un lion une fois, j'ai bien non. Mais quelque part vous avez compris que l'animalité, c'est la cruauté, l'indifférence. Il faut manger, vous comprenez? Comment tu manges? Le lion ne va pas mettre sa serviette autour du cou, il va prendre des fourchettes à couteau, il va demander si ça vous dérange pas. Il vient, il l'attrape, il l'étouffe, il le tue, et après il le mange cru comme ça, comme il est. Ça c'est le côté animal. Donc sans aucune considération, sans respect, sans rien du tout, il n'y a rien de moral derrière l'animal. Il dit mais ce problème je l'ai en vérité. Et la tendance que je veux choisir, c'est pas celle-là. Donc il faut que mon cerveau, il domine cette tendance animale. Il faut qu'on arrive à faire comprendre, soit par la force, soit par l'esprit, ouais, que c'est qui domine. C'est ça. C'est comme si que vous étiez sur un cheval sauvage, et qu'il faut que, qu'est-ce qui va dominer qui? Est-ce que c'est le cheval qui va gagner, ou c'est le cavalier qui va gagner? En fait, on est des cavaliers sur un cheval sauvage. Vous avez compris? Maintenant, qui c'est qui domine? Qui c'est qui va être le maître de la situation? Alors, soit c'est de force, soit on est capable de parler, d'expliquer à son corps. Oui, c'est ça, on va expliquer à son corps qu'on a tout à perdre ou à gagner de faire. C'est ça le piyous. Le piyous, ça veut dire de se rassurer. Donc, il y a comme un discours à avoir. Il faut se dire, tu vois? C'est comme s'il dit, mais on lui dit, mais il faut donner de l'or, de l'argent. On dit, qui va donner l'or? Je regarde les autres. Et les autres me regardent. Je dis, attendez, vous êtes trompé là. Ouais, il faut donner de l'argent, il faut donner de l'argent, il faut donner du cuivre, des choses précieuses, etc. Il faut donner des pierres précieuses. Oh là là, mais qui va donner? Ouais. Et chacun se dit, mais attends, j'espère que c'est l'autre qui va prendre sur lui. En fait, on n'a pas très envie de faire. Après, je réfléchis, je me dis, mais attends, mais c'est quand même Hachem. Et je vais gagner qu'on va avoir la présence divine. C'est quoi la présence divine? C'est voir la lucidité d'Hachem. Tu te rends compte? Tu vas réfléchir, c'est lui qui t'envoie l'information. Tu as plus à gagner d'avoir l'information d'Hachem que la tienne avec ton petit cerveau. C'est vrai. À part ça, franchement, honnêtement, d'où on a eu cet argent? On a gagné de qui? Etc. On a gagné de nulle part. On nous l'a donné, etc. Même quand on est arrivé dans la mer, c'est la mer qui nous a, avec les vagues, nous a renvoyé ça. Donc quand tu réfléchis, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te convaincre qu'au final, c'est pas la bonne démarche. Ce qu'on pouvait te proposer au départ n'est pas la bonne démarche. Tu peux te dire à toi-même, mais c'est pas ça la vérité, c'est faux, t'as compris? Et c'est ça, d'arriver à se convaincre par des arguments, comme c'est que je me disais, mais pourquoi tu me proposes un truc pareil? Pourquoi tu me dis de refuser? Mais bien sûr qu'il faut accepter, bien sûr que, et par amour pour celui qui me l'a donné, bien sûr que je vais le faire, bien sûr que je veux qu'Hachem soit présent. La moindre des reconnaissances que je peux avoir vis-à-vis d'Hachem, c'est de dire, mais il veut qu'on soit ensemble, bien sûr, avec plaisir, bien sûr, bien sûr. Et donc je vais donner, combien il faut donner, combien je vais perdre? Par rapport à tout ce que j'ai reçu gratuitement, mais c'est ridicule, vous avez compris? Et quand je raisonne comme ça, je me dis, mais bien sûr qu'il faut le faire, évidemment. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut arriver à s'articuler une pensée, qui soit une pensée qui, je vais réfléchir non pas dans ce que je risquer de perdre, mais dans ce que je vais gagner. Vous avez compris? C'est ça réfléchir. Il y a des gens qui savent réfléchir, ils disent, j'ai bien réfléchi, je ne fais rien du tout. C'est pourquoi? Parce que si je fais ça, il va m'arriver ça, et si je fais ça, dans le cas où il va arriver ça, il va encore arriver ça, et puis il risque d'arriver encore ça, et quand j'ai très bien réfléchi, je ne fais rien. Ça va? J'ai dit, mais pourquoi tu réfléchis à ne rien faire? Ça va?
C'est vrai. Réfléchis à trouver des solutions à ta vie. C'est ça qu'il faut trouver des solutions, pas des problèmes. Tu dis, oh, il y a des problèmes. Ah, j'ai bien réfléchi, laisse tomber, on va rien faire du tout. Mais c'est pas ça réfléchir. C'est pas réfléchir dans le sens de ce que tu vas t'enterrer avec. Non, il faut que tu vives. Donc il faut réfléchir dans le sens de, il y a un problème, comment le solutionner, trouver une solution heureuse dans un événement. Et pas de ramener des situations qui sont catastrophiques et sans avoir de ressort dans la vie et de joie dans sa vie. C'est pas possible. Donc c'est ça, il faut qu'on arrive à se convaincre. C'est ça qui est marqué là. Maintenant, Hachem, il voulait absolument résider quelque part. Vous savez qu'il y a une discussion ici, dans le Chumash, entre Rashi et le Ramban. Rashi, c'est le commentaire qu'on a ici, dans le Chumash, et le Ramban aussi, c'est un commentaire, le Ramban. Maintenant, il y a une discussion de savoir quand est-ce qu'Hachem il a ordonné de construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce qu'on puisse résider quelque part avec lui. D'accord? Quand est-ce que ça a été ordonné? Alors, Rachid expliquait, ici pas dans cette paracha, mais dans la paracha de Kitissa, plus tard, il dira que c'est sûr que Hachem a ordonné de le faire après la faute du Vaudor. Après la faute du Vaudor. Et comment ça s'est passé? Historiquement, Hachem il s'est révélé le 6 Sivan, qui est le jour de Shavuot aujourd'hui. Vous voyez, le 6 Sivan il s'est révélé au monde, il s'est révélé au peuple juif en particulier et au monde en général, en disant je suis Hachem votre Dieu, etc., etc. Le lendemain, le 7 du mois de Sivan, Moshe est monté sur le mont Sinaï. Il est redescendu le 17 Tammuz. Hein. Je ne sais pas si c'est Tammuz, mais c'était le 17. Ouais. Il est descendu. Ouais, il est descendu du mont Sinaï. Et là, on a fait le Vaudor. Et en faisant le Vaudor, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe, il a pris les tables, il les a brisées, cassées. Ça va? Le lendemain, il est remonté sur le mont Sinaï le 18. Jusqu'au combien? 40 jours, ça fait jusqu'au 29 Av. Pourquoi faire? En fait, il a prié pour qu'on soit pardonné de la faute du Vaudor. 40 jours supplémentaires pour qu'on reçoive les deuxièmes tables de la loi, qui était le jour de... Le jour de... Kippour. Kippour. Mais c'est pour qui qu'on a fait ça? C'est pour qui? C'est pour Kippour. Vous avez cette blague? C'est comme Ahmed, il vient chercher Moshe. Alors il fait hey, Moshe. Sa mère ouvre la porte et fait c'est Kippour. Il fait c'est pour moi. Mais non. C'était Kippour. Et c'est après, dit Rashi, après qu'on ait été pardonné par Hachem, que là, il a demandé à ce qu'on soit ensemble et il a dit Salarti qui va je pardonne. Et ça a été un jour qui a été cristallisé comme jour de Kapara. Le jour où Hachem, il a dit, le 40e jour après qu'il a accepté de nous donner de la loi, c'est là que Hachem, c'est ça qui faut. C'est resté dans l'histoire, ça reste un jour où Hachem, il expie nos fautes. Ça va, il expie nos fautes. Et là, il a donné l'ordre, venez, bien, parce qu'on s'est réconciliés, on va se retrouver, on va faire le Mishkan. Donc le Mishkan vient à ce moment-là d'après Rashi. Il vient après la faute du Vaudor. Selon le Ramban, c'est pas ça. Non. Hachem, il a ordonné en fait à un autre moment. Il a ordonné quand Hachem s'est dévoilé au monde sur le mont Sinaï, le 6 Sivan, quand Moshe est monté, il dit, vous savez, on va construire le Mishkan. C'est là qu'il a décidé. C'est au moment où Hachem s'est révélé au clan d'Israël, que là, il s'est révélé, il a dit Hachem a dit à Moshe, il faut qu'on fasse une résidence dans laquelle on va se retrouver. De la même manière que je me suis présenté à vous le jour du matin de Torah, je voudrais que ça dure, ouais, et que ça puisse se faire. Donc c'est à ce moment-là qu'il dit Ramban qu'il a demandé à ce qu'on puisse construire le Mishkan. Ça veut dire que c'est quoi l'objet de la marloquette, la discussion entre Rashi et le Ramban, c'est quoi la marloquette? Là, il dit ça s'est passé là, ça s'est passé là. En fait, il faut comprendre que, est-ce que le but, c'est qu'Hachem, il réside sur terre? C'est ça. Ça, c'est le Ramban. Il dit non, c'était prévu depuis le départ. Je me suis présenté pas pour rien, c'est pour que je réside avec vous. Voilà, c'est l'objectif. Ou bien que le Mishkan, en vérité, il vient solutionner un problème, qu'on a raté l'occasion de se retrouver avec lui, et on s'est réconcilié après, et maintenant qu'on s'est réconcilié, on fait le Mishkan. Vous avez compris? Après, ce que le Mishkan, c'est une solution à la réconciliation qu'on a eue de s'être séparé d'Hachem. C'est un petit peu comme. Après Kippour, qu'est-ce qu'il y a comme fête? Sukkot, ça vous rappelle rien? Sukkot, c'est des cabanes. C'est pas le Mishkan? Chazak. Ça veut dire qu'on a fait Teshuvah. Hachem dit, venez, on va se retrouver. Tu vas rentrer tout ton corps dans la soukha. Tu vois? C'est ça. Ça, c'est d'après Rachid, ce qu'aurait expliqué Rachid, ça peut rentrer dans ce cadre-là, d'expliquer, on a fait Teshuvah, super, on s'est éloigné d'Hachem, on s'est éloigné, on regrette, ouais, et donc on a fait Teshuvah, on se remet en question,
Et là, en refaisant, qu'est-ce qu'on fait en faisant Teshuvah? On se rapproche d'Hachem avec chez qui on s'est éloigné. Et donc il dit, maintenant que vous êtes avec moi, alors venez, on va se faire une souka. Oui. Vous savez que le minimum de la souka, le minimum d'une souka, la souka minimale, c'est combien? La taille, la taille. Hauteur de 1 mètre, à peu près 1 mètre d'auteur, c'est vrai. Maintenant, là-bas, il y a marqué, vous savez, il faut combien de murs pour faire une souka? 3 murs, Khazak. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a marqué Sakat, Soukot. Il y a marqué Soukot dans la Torah, mais il n'y a pas de vav. Sakat, c'est un singulier, Soukot, c'est un pluriel. 2 et 1, ça fait Khazak ou Balour. Franchement. 2 et 1, ça fait 3, super. Maintenant, il y avait 3, c'est pour dire qu'il y a une allusion pour dire qu'il faut 3 murs. 3 murs, c'est quoi 3 murs? Vous avez un mur comme ça, un mur comme ça, donc je fais un mur comme ça, un mur comme ça. Et la halakha, les Moshe Sinaï, qu'on a reçu, c'est qu'avec un téphar, avec 10 cm, ça fait un mur. Ça veut dire que vous avez 7 sur 7, c'est le minimum pour entrer un corps humain, la majorité du corps humain, assis par terre. Donc j'ai la tête, le tronc et les jambes, un peu de partie des jambes. Ça suffit pour que la majorité du corps soit dans la souka. On est quitte de la mitzvah de souka. Il faut 7 fachim sur 70, 7 fachim sur 7 fachim. Ça va? 70 cm, ça veut dire? À peu près, ça fait ça. D'accord? 70 cm sur 1 mètre d'auteur. Ça va? Et après, il y a un petit morceau de mur qui reste. Ça va? Vous savez ce que dit le Harizal? Vous connaissez l'Harizal? Oui. Maintenant, il a dit comme ça. 1 mur, 2 murs, 3 murs. Comme si Hachem il nous enlaçait dans la souka. Vous avez vu? 1 mur, 2 murs, et la main, c'est le 3e téphar, ça fait comme si qu'il nous prenait dans ses bras. Vous avez compris? Il nous enlace en fait. Ouais? C'est pas qu'on est lacé, c'est qu'on est enlacé. Ouais? Mais ce que je vous dis, c'est une chose sûre. Hein. Non, c'est vrai, parce qu'on pourrait. D'accord? Maintenant, c'est comme ça. Vous avez compris? Il fait comme ça, comme si qu'il nous l'enlace. Hachem, il veut nous retrouver. Il voudrait faire soit le Mishkan, c'est une solution, soit le Mishkan, ça veut dire que d'après Rashi, si on n'avait pas fait le Vaudor, on n'aurait pas eu besoin de faire le Mishkan. Alors que d'après le Raman, il fallait faire le Mishkan. Vous avez compris la différence? Puisque d'après Rashi, le Mishkan, c'est une solution, après s'être réconcilié avec Hachem, il dit maintenant vous allez faire un Mishkan. Ça veut dire qu'on est venu grâce au Mishkan et on a fait quelque chose de matière. On a fait de la matière parce qu'on est en problème de matière. Pourquoi on est en problème de matière? Parce qu'on a fait le Vaudor. C'est quoi le Vaudor? On dit Moshe il est mort. Il croyait qu'il était mort. Il dit on va remplacer Moshe. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. En pensant que la situation était à Moshe. Bah oui, parce qu'il est mort. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on a fait le Vaudor. Vous avez compris, on a fait le Vaudor. Et c'est quoi le Vaudor? En fait, c'est matérialiser la présence de Moshe parce qu'il fallait passer par intermédiaire. Puisqu'on est dans la réflexion de passer par un intermédiaire, alors on va rester dans un intermédiaire. On va faire le Mishkan. Mais Hachem ne va pas résider dans ce qu'on va faire. Il va résider dans le cœur des gens. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est quoi le cœur des gens? C'est les intentions qui sont cachées derrière des actes. Hachem, il veut que ce soit comme ça. Il veut qu'on arrive à construire des intentions. Parce que plus ta volonté est grande, plus tes intentions sont grandes, et plus Hachem est présent dans ce que tu veux faire. C'est spirituel. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Et ça qu'Hachem il voulait. Maintenant, est-ce que ça s'est traduit dans les faits, comme Rachid expliquait, que c'est après s'être réconcilié avec lui? C'est là qu'on a senti, ou pas? Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce que vous avez un passage dans Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, c'est marqué Beyom Khatunato ou Viom Sifrat Libo. Beyom Khatunato, le jour de son mariage, ou Yom Sifrat Libo, le jour de la joie de son cœur. Maintenant, vous savez que Shir HaShirim, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Ouais, pour expliquer, en fait, on a imagé, pour expliquer la relation qui existe entre le clan d'Israël, le peuple juif et Dieu. Voilà. Cette relation intime entre les deux. Maintenant, c'est marqué Yom Khatunato, le jour de son mariage, Yom Sifrat Libo. Donc si je traduis, ça veut dire le jour de son mariage et la joie de son cœur d'être marié. Non. La Gemara dans Tanit, elle dit non, pas du tout, c'est pas ça. Le Yom Simchat Libo, le jour de son mariage, c'est le jour où on a reçu la Torah. Ah ouais. Et le jour de Simchat Libo, c'est le jour où on a construit Beth Amikdash et le Mishkan, dans le désert. Simchat Libo, encore une fois, la joie du cœur. Pourquoi Khatunato? Pourquoi la Khatuna, hein, le mariage, c'était le jour du don de la Torah? Alors c'est vrai, on s'est marié avec Hachem, on peut dire des histoires comme ça, on s'est marié avec Hachem. Mais en vérité, c'est un peu la même perspective, écoutez-moi bien. Quand la personne va se marier, oui, c'est le plus beau jour de sa vie. C'est comme le jour où Hachem s'est révélé au monde, bah, c'est le plus beau jour de l'histoire du monde. Hachem, il s'est révélé. Avant, tu pouvais douter que Dieu existait, tu ne peux plus douter, il s'est révélé. C'était impossible de douter, ouais, au mois d'août. Impossible. Maintenant, c'est impossible. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le plus beau jour de ta vie. D'accord? C'est le plus beau jour de Dieu. Maintenant, comment ça va se passer demain? Avec ta femme, avec ton mari, je sais pas.
Est-ce qu'il va être comme avant les fiançailles ou pas maintenant, on vit une vie à deux. C'est pas comme avant, moi j'étais célibataire, mais on va partager. Avant, j'avais mon salaire pour moi, maintenant ma femme. Bon, vous avez compris, c'est compliqué, c'est compliqué. D'accord? Sans faire d'allusion, hein, je voulais pas. Mais quelque part, vous avez compris, il y a une perspective de point d'interrogation. Je ne sais pas de quoi il fait l'avenir. Mais c'est exactement pareil. Le jour de la Torah, on reçoit la Torah. On a reçu la Torah, on est très heureux, on a reçu la Torah, Dieu s'est révélé super. Mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? C'est quoi d'être tzadikim? Je sais pas. Quel niveau il faut atteindre? Je ne sais pas. Vous avez compris? C'est exactement la même perspective. Maintenant, il faut savoir qu'en couple, ouais, on va faire des erreurs. Évidemment, parce qu'on est des hommes et on a en face de soi une femme, on n'est pas des femmes, elles ne sont pas des hommes. Donc on va forcément faire des erreurs, des erreurs évidemment d'appréhension, des erreurs de compréhension, des erreurs de sentiment, des erreurs de plein de choses, évidemment. Évidemment ça. Donc on risque, vous savez ce qui va se passer, on risque de faire le veau d'or. C'est-à-dire qu'on risque de faire le veau d'or. Maintenant le veau d'or, c'est quoi le veau d'or? C'est de comprendre que finalement c'est terminé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le veau d'or c'est fini. C'est-à-dire on a carrément trahi Hachem. On a pris l'or qu'il nous a donné, et avec l'or qu'il nous a donné, on a fait un veau d'or. On a trahi Hachem. On est fou. On est foutu. Maintenant, qui aurait cru que Hachem il allait nous réconcilier? On allait se réconcilier. Et mon cher Rabbeinu, il vient là-bas, et nous, on fait des chouvans, on est comme des malades et tout, mais on n'y croit pas, c'est pas possible. Et Hachem, il dit, écoutez, je vous pardonne. C'est comme un mari dit à sa femme, je te pardonne, ou une femme a dit à son mari, écoute, bon, j'ai compris. En fait, j'ai compris qu'on ne s'est pas acclimaté tous les deux. Je ne vais pas te reprocher quelque chose qui ne vient pas de toi forcément, mais qui vient de l'incompréhension de notre relation. Voilà. Et donc, je pardonne, j'ai compris, mais on va se construire tous les deux, etc. Le type, comment il se sent à ce moment-là? Simchat libo. Et la femme, comment elle se sent? Simchat liba. Vous avez compris? La vraie simcha, elle vient qu'après un échec. Et maintenant qu'on s'est planté, parce qu'on faisait partie du KKL. C'est là que maintenant, je sais dans quelle branche je travaille. Vous avez compris? Du KKL. Maintenant, ça veut dire que, vous avez compris, ça veut dire que quelque part, c'est partir d'un échec qu'on se rend compte, on croyait que c'était tout est normal et tout, mais quand on a failli tout perdre, c'est là qu'en vérité on se rend compte de combien on aime. C'est ça la Simchat Libo. C'est pour ça qu'Hachem dit, maintenant on est tous les deux, alors on va faire le Mishkan. C'est exactement comme dans un couple, vous avez compris? On a failli tout perdre, et tout à coup on a eu la lucidité de se dire, non, j'ai compris pourquoi, en fait, c'est pas que tu es contre moi, c'est qu'en fait, tu n'es pas adapté à moi, tu n'es pas acclimaté à moi, tu n'es pas sensible à ce que je suis sensible, etc. Et moi j'ai cru que c'était l'amour fou et tout ça, mais je me rends compte qu'il y a tellement de choses à construire ensemble avant de commencer à envisager. Mais c'est là que ta vie va démarrer, en fait. Elle va démarrer quand tu vas faire le Mishkan, elle va démarrer lorsque tu te seras rendu compte de ce que tu as failli perdre et de ce que tu risquais de perdre, et que finalement, il y a une réconciliation, et c'est là que tu vas aimer. Vous avez compris? C'est là que l'amour démarre. C'est là que l'amour démarre. Et c'est pour ça que les Chachamim ont compris qu'il y avait le Matan Torah, c'est le jour du mariage, c'est le jour le plus beau jour de ta vie, mais c'est une perspective d'avenir où tu n'as aucune perspective d'avenir. Et quand tu as fait le veau d'or, là tu as pensé que tu avais tout perdu, c'était fini. Et là on a réfléchi, on s'est dit non, c'est dommage, en fait on n'est pas construit, on n'est pas adulte, on n'est pas mature, on n'est pas ce que vous voulez. Voilà. Et c'est à ce moment-là que viens, on construit notre vie et là on va faire le Mishkan. Je me dis, puisque c'est comme ça, super, on va faire le Mishkan ensemble. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que c'est ça la perspective de solution qu'est le Mishkan. Ou alors Hachem, il avait voulu au départ du Matan Torah, depuis le début, il avait voulu qu'on soit ensemble. C'est vrai? C'est ça, Shekhinah Bener. Et c'est ça la Shekhinah. La Shekhinah va résider dans la capacité de faire un don de son cœur. Je veux absolument, il y a marqué Kol Ish Asher Devenu Libo. Je veux que ce que tu donnes, ça ne vient pas de ton cerveau. Tu sois obligé de faire, il faut que je me rappelle l'anniversaire de ma femme, je vais faire un nœud, de toute façon j'ai oublié. Non, il ne faut surtout pas que ça se vienne de ton cerveau. Il faut que ça vienne de ton cœur. Ça veut dire que tu as des sentiments vis-à-vis d'autrui. Ouais. Et ça, c'est très important que ces sentiments, il y a l'espace large, l'espace. Vous savez combien Hachem nous aime ou pas? Non, vous ne savez pas? Et combien vous imaginez? Pas trop. Qu'est-ce que c'est? Hein? Comme un père aime son enfant. C'est vrai. Alors je vais t'expliquer un peu. C'est vrai. Mais pour la dimension, c'est ça que la dimension. Là-bas, le Zohar, il pose la question, le Zohar. Vous connaissez le Zohar? Tous les soirs, quand on rentre chez soi, on dit Bonsoir. Bon Zohar. Bonsoir, mesdames, bon Zohar. Mesdemoiselles, bon Zohar, messieurs. Alors c'est vrai, le Zohar, il dit là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça. Il pose la question, en fait, qui est fastidieuse, mais c'est comme ça, il dit, mais comment Hachem, il a pu créer le monde? Créer, ça veut dire à partir de quoi? Ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire que... Mais est-ce que Hachem, il est déjà tout? Oui. S'il n'est pas tout, ouais,
Comment vous allez démontrer qu'il y a un seul Dieu? Comment ça se démontre qu'il y a un seul Dieu? Peut-être qu'ils sont 3-4 là-haut, ils se disputent la journée. D'où vous savez qu'ils sont un? Le Rambam, il pose la question, le Rambam. Ouais. Il dit, on sait, il est marqué dans la Torah Hashem Echad, ça veut dire qu'il est unique, il n'y en a qu'un. Ouais, il n'y en a qu'un. Oui. Maintenant, est-ce que Hashem est allumé ou il est éteint? Hein? Il est éteint. Mais non. S'il y avait deux, il y aurait forcément une forme. Parce que c'est quoi deux? C'est que ça démarre là, ça s'arrête là, et là ça démarre là, ça s'arrête là. On est deux. Il y a la bouteille et il y a le verre. Il y a forcément une forme, puisqu'on est deux. Or, vous voyez une forme ou pas? Donc c'est forcément un et éternel. Pas de forme invisible. Mais non, parce qu'il y a des énergies. La forme, c'est quoi? C'est quelque chose. Quelque chose, la forme. Là, il y a une bouteille, il y a un verre, il y a une forme. La forme, c'est une matière. Il y a forcément ça, puisque ça définit. Or, s'il y avait deux, il y aurait forcément une définition de l'être. Il y aurait quelque chose qu'on verrait qui se définit par la limite. Et comme il n'y a pas de limite, donc c'est forcément un éternel. Comme ça dit le Rambam Maïmonide. Ouais. Maintenant, si Hachem est tout, comment il peut créer plus que ce qu'il est puisqu'il est tout? Il donne de lui. Hein? Il donne de lui. Tu comprends pas le français? Ben, le verre est plein, le verre est plein. Comment tu veux remplir plus que ça? Tout est plein. Ça reste quoi? Il y a autre chose que lui? Il a fait autre chose que lui? C'est pas possible. Il est tout. Tu vois? Quand on sonne du chauffeur, qu'est-ce qu'on fait? Tout. Il est tout. Tu vois? Il n'y a pas autre chose. Donc comment le Zohar, il dit, mais comment il a créé le monde? À partir de quoi? Puisqu'il est tout. On ne peut pas rajouter sur l'infini, c'est impossible. Il est tout. Tu as compris? Alors il répond au Zohar, il dit, c'est comme c'est marqué dans la Parashat Teruma. Incroyable, hein? C'est qu'Hachem, il s'est retiré. Je donne ou je donne pas? Allez, laisse tomber, je vais donner. Je vais contre ma volonté et je laisse un espace dans mon cœur au service d'eux. C'est ce qu'il a fait Hachem. Il s'est retiré. Vous avez compris? Il a dit, je vais créer le monde, mais je suis tout. Alors je vais faire don de ce que je suis pour le monde. Ça va? Combien de temps ça a duré? 6 jours. Pendant 6 jours, il s'est retiré. C'est quoi 6 jours se retirer? C'est que l'espace dans lequel on se trouve, c'est ce qu'il a retiré pour nous créer. Vous avez compris ou pas? Donc c'est quoi ça? C'est l'espace dans son cœur. C'est l'univers. Vous vous rendez compte ou pas? C'est combien la taille de l'univers? C'est combien? Il y a 13,7 milliards d'années-lumière. Comment on calcule l'espace? Comment ça se calcule l'espace? Vous savez pas? Dommage. En fait, il y a eu, quand c'est marqué dans la Torah, veille or, que soit la lumière. Les scientifiques disent à un moment donné, on voit une lumière très intense dans l'univers. Et si on sait calculer la vitesse de la lumière, donc on peut calculer le temps du moment où Hachem a créé le monde jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Puisqu'on sait combien la vitesse de la lumière? 300 000 km secondes. 300 000 km, c'est 300 fois Paris-Marseille en une seconde. 300 fois. Le TGV, il met 3 heures. Mais c'est 300 fois une seconde. Vous vous rendez compte de la vitesse? Ouais. Et la vitesse du son, c'est 3000 km secondes. Mais c'est 300 000. 300 000. Vous voyez, quand il y a l'éclair et le tonnerre, vous avez vu qu'il y a un décalage. Parce que la lumière va plus vite que le son. Donc qu'est-ce qui se passe? 300 000 km secondes. Maintenant, on parle de milliards d'années-lumière. C'est énorme. Mais ça, c'est l'espace qu'Hachem, dans son cœur, il nous a laissé. Donc il nous aime ou pas? Évidemment. C'est ça qui est marqué. Ça veut dire qu'Hachem, il a un amour fou pour nous. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui nous sépare en vérité? Il y a deux choses qui nous séparent. Vous savez ce qui nous sépare? Le corps nous sépare. On a une neshama qui a chelek elokam imal, qui est une part divine. Ça va? C'est pour ça que dans le texte, comment on peut expliquer la contradiction du texte de la Torah? C'est marqué Vaivra Elokim et Adam, Vaivra Elokim et Adam, Betselem Elokim baroto, Zacharon Ikeva barotam. Donc bara, c'est quoi bara? Créer, ça veut dire à partir de Vayetzer Elokim et Adam. Et là, c'est marqué fabriqué. Alors, il faudrait savoir, il nous a fabriqué ou nous a créé? C'est contradictoire. Le Malbim, il explique que non. La création de l'homme, c'est la neshama. La fabrication de l'homme, c'est le cœur, c'est le corps. Vous avez compris? Il a créé une dualité en nous. Il a mis une neshama dans un corps. Mais c'est ça la yitzira, la fabrication, et une fois, c'est la création. Ce qu'il a créé, c'est ça. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose qui est très importante. On est séparés là.
Ouais, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. On est séparés ou pas? Oui. De corps, on est séparés. Mais en vérité, nos âmes, elles se retrouvent. Vous savez quoi? Votre âme, elle part jusqu'où elle va monter votre âme? Jusqu'où elle monte votre âme? Hein? Hachem. Hachem. Donc c'est qui l'âme centrale? C'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, ça se divise en âmes. C'est pour ça que dans le Rambam, c'est marqué, on doit faire teshuva jusqu'au Kisei Hakavod, au trône céleste. En fait, on retrouve. En vérité, on est séparés. Oui, mais on peut communiquer si on est capable de faire teshuva ou de faire une mitzvah qui va jusqu'au Kisei Hakavod et qui retourne chez les autres. Par exemple, on est à Paris, dans le 12e. On fait un shiur de Torah. Ouais. Vous savez que ce cours-là, il peut influencer au bout du monde des gens qui vivent ailleurs, qui donnent envie d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que le désir que vous avez aujourd'hui, il se communique. Comme la télépathie. Vous avez vu, tu dis, il y a des gens qui savent ce qui se passe ailleurs, etc. Oui. En fait, c'est vrai, on est liés. On est liés. Ça veut dire qu'il y a des liaisons qui se font parce que notre neshama, en fait, elle est liée entre nous. En fait, on communique entre nous, ouais, sans savoir. Mais en fait, on est liés par nos neshamot, nos âmes. Et on peut, exactement ce qui peut se passer, ça veut dire, par exemple, un exemple très simple, le Nefesh HaChaim, il ramène ça. Le Nefesh HaChaim, c'était l'élève du Gaon de Vilna. Il dit, imaginez-vous, il y a une femme qui est en train d'accoucher aux États-Unis. Ça va? Et ça se passe mal pour elle, la pauvre. Le médecin dit, écoutez, il va voir son mari, il dit, écoutez, votre femme, ça va pas du tout, le bébé, il est mal placé, je crains pour l'enfant et pour votre femme. Waouh! Et Shalom, le mari, il est comme un fou, il commence à pleurer, il fait des télim et tout. Et à l'autre bout du monde, il y a un type qui étudie la Torah. Ouais. Et il est déjà très tard, il est déjà minuit déjà. Ouais. Et il est fatigué, il dit, bon, je vais m'arrêter là. Il dit, bon, il y a quand même ce Rashi, j'ai pas bien compris, ce Tosfot là, j'ai pas compris et tout. Bon. Bon, allez, je vais continuer. Allez, je vais faire un effort, je vais essayer de comprendre ce qui est marqué. Et il fait un effort supplémentaire. Et l'effort qu'il a fait, tout à coup, qu'est-ce que ça a déclenché? Ça a sauvé la bonne femme là-bas. Le médecin dit, écoutez, j'ai rien compris, le bébé s'est remis à sa place, elle a accouché normalement, j'ai pas compris. C'est un miracle, hein, j'ai pas compris. En fait, c'est des vases communicants. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Tu fais du bien, ça fait du bien. Et l'inverse aussi, Chazvé Shalom. Tout à coup, le type, il va me faire une avéro, c'est pas pourquoi. Parce que là-bas, au bout du monde, là-bas, il y a des types qui font des avérotes et on est sous l'influence de ça. Vous avez compris? Qui pousse qui? C'est un peu pareil. Je décide, je veux, ouais, ou je veux pas. Ça va? Mais j'ai un enfant en moi. C'est ce corps, c'est un enfant. Ça va? C'est un enfant, il s'amuse, il veut s'amuser. Ouais. Et quand on dit s'amuse, c'est quoi s'amuse? Ben, c'est l'âme qui s'use. Âme use. Bah oui, tu uses ton âme. Parce que quand tu t'amuses, tu fais n'importe quoi de ta vie. Ouais. Mais tu uses ton âme, en fait, c'est ça, il faut faire attention. Ouais. Et donc, qui c'est qui va dominer qui c'est qui est adulte? Qui c'est qui est le responsable? Ben, c'est toi, mais c'est qui toi? C'est pas ton corps. Ton corps, il veut s'amuser. C'est ton cerveau, c'est un échama qui décide. C'est elle qui décide de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez ou pas? De ce qui est nécessaire. À la lumière de ce qui est marqué dans la Torah. C'est ça qui est marqué ici. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné la Torah. Parce que d'où vous auriez imaginé le lien qui peut exister avec Hachem, dans quel style de, quelle qualité de lien il peut y avoir pour arriver à se relier avec Hachem. Vous imaginez. Bah tu dis, bah, voilà, c'est ces mitzvot. La mitzvah, c'est elle qui nous lie à Hachem. Et plus tu fais attention à ce que tu fais, plus tu as de la hirat shamaim, plus tu as avat Hachem, et plus tu feras attention exactement à pratiquer la Torah, exactement comme il faut. Et là, tu verras que le lien il va se créer automatiquement. Et quand tu vois que pourquoi c'est comme ça? Parce que l'Yetzira, il va dire, mais laisse tomber. Fais devenir religieuse, laisse tomber, c'est pas pour toi. Ouais. D'accord, mais d'un côté, tu sais bien que le seul lien que tu peux créer avec Hachem, c'est la mitzvah. C'est l'étude de la Torah, c'est l'avantage, c'est ça. Donc plus tu t'attaches, et plus tu vas te rendre compte que tu vas faire des efforts, et plus tu vas automatiquement t'attacher à Hachem et la Torah. Automatique, c'est automatique. Encore faut-il avoir la volonté d'aller contre son corps, contre une volonté inversée. C'est pour ça qu'on est sous épreuve. Parce que la liberté de choix, elle va démarrer quand tu auras du Yetzirah. Ton Yetzirah dit ne fais pas. Oui, fais ça. Il faut que tu dises oui ou tu dises non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu refuses la vera et tu dis tu veux m'empêcher de faire mes tu plaisantes ou quoi? Je vais plus à gagner et je vais contre cette volonté. C'est moi qui vais muscler la volonté de faire la mitzvah. Se muscler, vous avez compris? Et là, Hachem y réside et là, on est sous influence d'Hachem à ce moment-là. D'où je sais ça? Parce que c'est marqué il faut qu'on arrive à construire le Mishkan avec un don. Il faut donner quelque chose. Il faut donner quelque chose. Il faut donner de soi, il faut donner de sa volonté, il faut donner de son amour, il faut donner. Vous avez compris? C'est ça la Torah. Maintenant, il y avait combien d'objets dans le Mishkan? On a dit là. On a cité 3 objets. Un, le Aaron HaKodesh. Là-bas, le Ramban, il explique pourquoi c'est le Aaron HaKodesh. Le Aaron HaKodesh, c'est l'arche
Ouais, l'Arche Sainte dans lequel il y avait les tables de la loi, les débris des tables de la loi, etc. La Torah. Pourquoi? Parce que le plus important, c'était la Torah. Le plus important, c'était le message qu'Hachem il a voulu dévoiler au monde, et il nous a donné ce message à nous, que c'est la Torah. Voilà. Donc il dit, je vais résider essentiellement, quand vous étudiez la Torah, vous êtes avec Hachem. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Quand on étudie la Torah, on est avec Hachem. C'est quoi aimer Hachem? C'est aimer la Torah. C'est quoi aimer Hachem? Mais aimer la Torah, c'est ça la Torah. C'est marqué dans le Midrash aussi, c'est marqué dans le Midrash, je vous l'avais cité la fois dernière, que c'est marqué que le jour du matin de Torah, à quoi ça ressemble? C'est comme un roi, il a une princesse, qu'il aurait très bien voulu garder chez soi à la maison toute sa vie, ouais, mais il sait bien que ça ne lui appartient pas, qu'il faut qu'elle se marie un jour, etc. Donc il est un peu tiraillé, mais il faudrait qu'il décide un jour de la marier, cette princesse. Et un jour, donc, elle était en âge de se marier, et il trouve le prince charmant, le futur mari de sa fille. Et le jour de leur mariage, il va voir son futur gendre, il dit, écoute mon chéri, ma fille, j'aurais voulu la garder, mais je ne peux pas la garder. De te la donner et de m'en séparer, c'est trop compliqué. Alors je t'en prie, là où vous irez, laissez-moi une petite demeure où je pourrai retrouver ma fille. Matin de Torah, c'est pareil. Hachem, il a dit de garder la Torah, je ne pouvais pas. De vous la donner et de m'en séparer, c'était pas possible. Alors je vous en supplie, faites-moi une petite demeure chez vous, dans votre cœur, où je pourrai me retrouver avec la Torah et vous. On est les gendres d'Hachem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est les gendres. Selon le Midrash, ça veut dire qu'on est tellement affiliés que Hachem nous a donné sa fille. C'est ça l'image. Ça veut dire qu'on a des privilèges extraordinaires de savoir que Hachem nous a donné sa fille à marier. Il dit, mais si on n'étudie pas la Torah, c'est comme si on dit, écoute, on ferme la porte, tu rentres pas chez moi. C'est exactement ça. Si je ne fais pas les mitzvot, je vais fermer la porte, je vais fermer la porte. C'est exactement ça l'image. Ça veut dire que je ne veux pas de toi, laisse tomber, j'ai ma vie. Et je t'ai donné ma vie à marier. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Ça veut dire que quelque part, Hachem, mais dans quelle mesure ça se passe? Dans la mesure où Hachem, il a d'abord voulu résider dans le Haron HaKodesh. C'est là que je trouve la Torah, c'est là qu'on doit... Il y avait la caporette. La caporette, c'est le couvercle qui recouvrait cette boîte. Et dessus, il y avait les chérubins. Les chérubins, c'était quoi? Des anges, qui avaient des visages d'enfants. Rachid amène la Gemara dans le Soukadafé, qui dit que c'était des visages d'enfants. C'est vrai, quand on représente des anges sur des tableaux, on ne met pas des hommes et des femmes, on met des enfants, des visages d'enfants, c'est vrai. Mais ce qui est marqué dans la Gemara, c'est ça. Maintenant, le Zohar, il dit que c'était des adultes, hommes et femmes. Il y a une preuve dans la Gemara, en vérité, comme le Zohar, a priori, parce que il y a une Gemara dans Yuma Dafnun Dalet, qui dit là-bas que quand les Perses sont rentrés dans le Beth Amikdash, Nebuchadnezzar, il a détruit le temple, vous vous rappelez? Oui. Maintenant, ils ont détruit le temple, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim. Parce qu'il faut savoir que le Mishkan, en fait, était coupé en deux. Le Mishkan était coupé en deux. Il y avait une partie Kodesh et Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Dans le Kodesh, il y avait trois objets. Il y avait la Menorah, il y avait le Mizbeach HaZahav, un petit autel en or, et il y avait le Shulchan, la Menorah et le Mizbeach. Donc la Menorah, il y avait le candélabre, il y avait le Mizbeach, le petit autel, là où on faisait des encens, et il y avait le Shulchan, les tables où il y avait les pains pour les Kohanim. Ça, c'est le premier. De l'autre côté, il y avait la parochette, le rideau, et de l'autre côté, il y avait le Haron HaKodesh. Le kior, il était là. Le kior était devant le truc. Mais il y avait, et donc le Kodesh HaKodashim, il y avait là-bas, il y avait le Haron HaKodesh. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Passouk? Ouais. Il est marqué dans le Passouk. Ouais. Comment c'est marqué dans le Passouk? Vous vous rappelez ou pas? C'est marqué comme ça. Comme ça. Il est marqué, Hachem, il a dit comme ça. Vedo d'artile Hacham, et je me ferai connaître à toi là-bas. Hachem, il dit à Moshe. Vedi bartitra, et je parlerai avec toi, mais à la caporette, au-dessus du couvercle, mi ben shnei keruvim, entre les deux chérubins. Asher ala Aaron Haïdout, qui se trouve sur l'arche de témoignage qui était la Torah. Et kol asher etzavaotra et ben Israël, tout ce que je t'ordonnerai de dire, c'est à travers les chérubins que je te donnerai. Ni en dehors, ni à droite, ni à gauche, mais au milieu des chérubins. C'est-à-dire qu'Hachem, il communique par la Torah à travers les chérubins. Ça va? Les chérubins, c'était qui alors? D'après ça, c'était un homme et une femme. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Dans Yuma, je ne vous ai pas fini, elle a dit là-bas. Il dit quand ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, les Perses, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les deux anges qui s'enlaçaient comme ça. Et ils ont dit, ils ont trouvé ça moche, ils ont dit, je comprends pas. Les Bnei Israël, leur bracha, leur bénédiction, c'est une bénédiction. Leur malédiction, c'est une bénédiction. Mais regardez de quoi ils s'occupent dans l'arche tu vois, comme si
Comme si qu'un homme et une femme, ils s'enlaçaient dans, dans le Kodesh à Kodeshim. Et, ils ont trouvé ça bizarre. Donc ça veut dire que c'était forcément un homme et une femme. D'après ça. Parce que c'est des enfants, vous avez compris? Mais alors pourquoi c'était comme ça? Ça vous dit rien, les Kérouvim, ça vous dit quelque chose ou pas? Ailleurs. Adam et Chava. Comment c'est marqué dans la paracha de Bereshit? C'est marqué comme ça. Quand Adam et Chava ont fauté, oui, ils ont fauté, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Va Igaresh et Adam. Hachem, il a chassé l'homme. Va Yeshken Mikedem le Gan Eden. Il l'a installé à l'est du jardin d'Éden. Il l'a chassé du Gan Eden. Ve'et Akeruvim, avec les chérubins. Ve'et La'at Acherev Amitapechet Lishmor Ederchet Sachaim. Avec un sabre, avec la lame du sabre, Amitapechet, qui tournoyait, Lishmor, afin d'empêcher de rentrer, donc de garder le chemin du Et Sachaim, de l'arbre de la vie. Il y avait deux anges qui étaient des kérouvim, des anges, ouais, qui étaient là, placés là avec des sabres, ouais, qui tournoyaient pour empêcher les gens, pour empêcher de rentrer dans le Gan Eden et aller pouvoir consommer ce fameux arbre de la vie. Ouais. Pourquoi ils voulaient l'empêcher de rentrer? Pourquoi? C'est comme ça. En fait, parce que si on avait, si on avait pu rentrer et consommer cet arbre là, de la vie, de Esachaim, on serait devenu éternel. Non. On n'avait pas mérité d'être éternel, on avait été chassé du Gan Eden. Oui, à votre avis, c'est qui ces anges? Les anges qu'on retrouve dans le Gan Eden, qui étaient hommes et femmes, c'est les anges qu'on retrouve sur la Rona Kodesh. Incroyable. Et Hachem, il frère à travers eux, au-dessus de la Torah. C'est qui ces hommes et femmes? C'est qui, à votre avis? Ces anges ont été, c'est qui? Adam et Chava. Mais c'est qui en vérité? Adam et Chava, ils ont été chassés du Gan Eden. Vous savez ce que ça veut dire peut-être, hein, ça reste entre nous. Hein. Que les anges qui empêchent Adam et Chava de rentrer au Gan Eden, c'est la représentation avant la faute de ce qu'était Adam et avant la faute de ce qu'était Chava. Il dit tu ne pourras pas rentrer ici tant que tu n'auras pas fait tes chouvas, c'est-à-dire le sabre qui va trancher avec ton passé. Il faut oublier ton passé, laisse tomber ton passé. Il faut être mitaper. Ça veut dire quoi être mitaper? Il faut tournoyer. Ouais, c'est comme c'est marqué dans la Megillat Esther. Venaaforu. Et Venaaforu, ça veut dire quoi Venaaforu? Ils se sont retournés. Ça veut dire que les Israël, ils sont rentrés au festin d'Achashverosh. Ouais, et ils sont assimilés. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passait? Aman, il monte au pouvoir. Et Mordechai, il ne va pas se prosterner. Ça va? Il dit, ah là là, ça va pas du tout celui-là. Et donc je ne vais pas tuer Mordechai, je vais tuer le peuple de Mordechai. Il a décidé de nous exterminer. Il était voir le roi Achashverosh, il a dit, il a donné 10 000 pièces d'or pour dire, voilà, je paye la pub. Voilà, les cavaliers qui vont aller placarder dans toutes les villes du monde, ouais, qu'on va tuer et exterminer les juifs le 15 du mois de Hadar. D'accord, le 13 mois d'Adar. Et c'est ce qu'il a décidé. Ça va? Maintenant, on a compris ce qui se passe. On a fait Teshuvah. On a dit on s'est gouré, on regrette ce qu'on a fait, on a compris que tout ce qui nous est arrivé, ça venait de notre faute. On a fait Teshuvah, on a jeûné pendant 3 jours. Ça va? En fait, on a jeûné ce qu'on a mangé. Et qu'est-ce que ça fait? Et on s'est inversé. Et tout à coup, la réalité s'inverse. Que quoi? Que Eman qui voulait nous détruire, il s'est pendu lui-même avec la potence qu'il avait préparée pour Mordechai. C'est le truc, tu vois le truc? Ouais. C'est Vena Forou. Un Cherev Amita Pechet. Ça veut dire qu'il faut que tu t'inverses. C'est ton corps qui décide. Non, tu vas être mis ta paire, tu inverses. C'est toi qui décide. C'est toi le cavalier, c'est pas lui le cavalier. C'est pas lui qui décide de ce que tu vas faire. Non, c'est toi qui décide. Et ce sabre, il faut couper avec ton passé. Il faut couper, c'est terminé. Bah, t'as compris? C'est toi qui perds, c'est vrai que tu perds. Donc ce sabre, en vérité, c'est qui les kérouvim? Peut-être les kérouvim, c'est la représentation de ce qu'on devrait être. Tu veux rentrer au Gan Eden? Alors fais tes chouvas. Et là, si tu retrouves l'identité qui était la tienne, alors je te représente, je te laisserai rentrer. C'est-à-dire que, vous avez compris? Voilà. C'est ça qu'il faut. Il faut comprendre que derrière, il y avait une volonté de changer. J'ai la volonté de faire résider la Shrichina dans ce monde. Mais pour que tu fasses ça, il faut que tu ressembles à Hachem. Vous avez compris? Urachum afatarachum. Vous savez, dans Shabbat Kouflamet Gim, elle a dit là-bas, hein, ça marquait Zekeli Vanveu. C'est mon Dieu et Ve'anveu. Et je le glorifierai. Voilà. Mais en fait, glorifier, c'est une explication de la Gemara dans Shabbat. La Gemara dit là-bas, hein, comment se traduit Ve'anveu en hébreu, en français? Ve'anveu. La Gemara dit, mais la shon noy, c'est un langage de beauté. Et on apprend là-bas qu'on a une mitzvah d'embellir les mitzvot. Il y a la mitzvah
Mais tu peux acheter un Sefer Torah ou tu peux acheter un beau Sefer Torah. Tu peux acheter une paire de filines, tu peux acheter une belle paire de filines, etc. Itnae befanav mitzvot. Ça veut dire qu'il faut embellir la mitzvah. Ouais. Et ça, on apprend de ces deux pesouk. C'est quoi Andveu? C'est la chon noy, la chon de beauté, d'embellir la mitzvah. Zekili c'est mon Dieu et j'en embellirai, ça veut dire que je vais faire les mitzvot belles. Ça, c'est une explication. La deuxième explication, non, c'est pas ça. C'est pas ça, Andveu. Andveu, c'est Anivaou. Andveu, Anivaou. Moi et lui. Ou Rachum, Afatarachum. Ou Chanoun, Afatachanoun. Il est miséricordieux, il faut l'être. Il est plein de bonté, il faut que tu sois bon, etc. etc. Vous avez compris? Il faut ressembler à Hachem. Tu dois suivre ses chemins. Ça veut dire essayer de comprendre que, en fait, ce qui se rassemble s'assemble, on est bien d'accord. Donc comment tu voudrais qu'Hachem il se rassemble si on ne se ressemble pas? Donc il faut que tu sois comme lui. C'est-à-dire que si tu es bon comme lui, ouais, parce que quand Hachem crée le monde, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se retire pour toi. Mais est-ce que tu peux te retirer pour lui? C'est ça qui est marqué. Faites un don de vous-même. Vous avez compris? Faites un don. C'est-à-dire, quand tu fais le don de ton temps, de ta patience, tu lui offres ta neshama contre ton yetzirara. Mais c'est ça qui veut Hachem. Et c'est là qu'on réside. Comme si tu te débarrasses de ce qui nous sépare. Tu te débarrasses de ce qui nous sépare. Et ce qui nous sépare, c'est quoi? Ben, c'est ton corps. C'est ton corps qui veut autre chose, qui veut te pousser ailleurs. Tu laisses le droit à ton yetzirara de dominer ta vie, mais jamais de la vie. C'est moi qui domine, c'est moi qui décide. Et je me retire de ça. Et donc, qu'est-ce qui reste? Mais c'est ça, il reste que ta neshama et tu retrouves Hachem. C'est exactement comme en couple, c'est exactement la même chose. Vous avez vu? La matière, voilà cette matière et cette matière. Si je prends une bouteille, je mets comme ça, je lâche, ça tombe. Qu'est-ce qu'il faut mettre entre les deux? Il faut mettre de la colle. Ça, c'est dans la matière. Mais dans la spiritualité, c'est exactement l'inverse. Moins il y a de matière, plus ça colle. C'est exactement l'inverse. Plus tu retires, comme des gens ils me disent, vous savez, il me dit, le type il dit, ma femme c'est une catastrophe. Hein. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Mais ma femme c'est ça. Et je vais vomir. J'ai dit, oui, d'accord, oui. Et sa femme, elle dit, mais mon mari, mais c'est pire encore. Il est comme ça, il est comme ça, comme ça, comme ça. On veut divorcer, on veut s'arrêter. Je lui dis, mais pourquoi vous dites? Parce que voilà tous les défauts. Je lui dis, vous savez quoi? En vérité, votre mariage, il vient de commencer. Il dit, pardon? Il vient de démarrer là. Pourquoi? Parce que si tu aimes ta femme, tu vas lui expliquer en quoi ce qu'elle a fait, ça casse votre couple. Et si tu aimes ton mari, tu vas exactement lui expliquer ce qui casse ton couple. C'est ça ou pas? En fait, il faudrait se débarrasser de ce qui nous sépare, plutôt que de devoir faire le bilan de ce qui ne va pas entre nous et de dire non, c'est pas possible. Mais c'est là que ça démarre. C'est quand tu vois, c'est bizarre parce que elle a des qualités que son mari n'a pas du tout. Hein. Et lui, il a des qualités qu'elle n'a pas du tout. Et on lui dit, ah, mais c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas n'importe quoi, mais rien ne correspond. Mais c'est là le travail, ma chérie. C'est là que si tu aimes ton mari ou tu aimes ta femme, tu vas faire don de patience, d'explication, de lui dire mais tu as plus à gagner qu'à perdre de faire un truc comme ça, etc. Et tu vas la faire grandir et elle va te faire grandir et c'est comme ça. C'est contre nature, c'est vrai, parce qu'on te demande d'être une autre personne, mais c'est ça qui a marqué le sabre qui tournoie et qui sort. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'en vérité on est deux êtres séparés. Mais vous savez pourquoi on se chamaille? Parce qu'il aurait fallu qu'elle soit il et elle. Et là, c'est chamaille. C'est quoi? C'est qu'en fait, tu prends. Chacun, il cherche ses intérêts personnels. Chacun. Alors, il faut mettre de la colle entre les deux pour que ça colle. Ça collera jamais. On n'est pas. Qu'est-ce qui va nous coller? Ouais. Et là, je vous pose une colle. Par contre, s'il n'y a pas de matière, il n'y a que tu fais pour lui et elle fait pour toi. Il n'y a pas de matière. Tu es dans mon cœur. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste la neshama. C'est indestructible. Vous avez compris? Ça ne peut pas se décoller. Parce que c'est spirituel. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Il y a marqué, il faut faire un don de soi. Et là, Hachem y réside. Mais c'est quoi Hachem y réside? Mais dans ton couple, c'est pareil. Quand tu fais abstraction de toi pour, qu'est-ce qui reste? La volonté, c'est l'autre. Pour l'autre. Donc, ton intérêt personnel, il se retire, mais par amour pour, ça colle. Et c'est pareil de l'autre côté, mais ça colle. Ça peut pas se défaire, ça. Puisque c'est spirituel. Avec tes mains, tu vas te pousser, ça ne peut pas s'enlever. Le seul problème, c'est qu'en fait, on fait dans son intérêt. Je me suis marié, vous comprenez, parce que je ne savais pas faire la cuisine, moi. Il fallait bien que. Et le ménage, encore moins. Donc je me suis marié et j'ai trouvé une femme de ménage. Ouais. Une femme de ménage. Ouais. C'est connu que nous, on fait les tâches ménagères, les hommes, et les femmes, elles nettoient. C'est ça, non? Ah oui, il fait les tâches ménagères. Et... Non, ça y est. Elle a compris, Mais vous avez compris, c'est ça le problème. En fait, c'est corps contre corps, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de neshama là-dedans. Il y a pas de neshama. C'est pour ça que les kérouvim, c'est eux qui représentent en fait l'homme et la femme à devenir. Il y a ça, il y a le shulchan. Le shulchan, c'est quoi? C'est la parnassa. Et la menorah, c'est l'éclairage, la lumière.
Ça veut dire qu'il y a 3 éléments essentiels. Il y a la Torah, il y a la Parnassa, et il y a la Ménorah, la lumière. La lumière. Ça veut dire qu'il y a des clés qu'Hachem il n'a jamais transmis à qui que ce soit, pas des anges, il a gardé pour lui. 3 clés. 1, 2 et 3. Super. 1, Triatametim, la résurrection des morts. Il n'y a que lui qui peut faire. La pluie, il n'y a que lui qui peut faire pleuvoir. Et les enfants, donner des bébés, c'est que lui. La clé, c'est lui, il n'y a pas d'autre. Ça va? Maintenant, Yeshomrim, le Rabbi Yochanan, il dit dans la Ta'anit, aussi, le. Ben c'est ça, les enfants, Mustafa, ça va te perdre. Ah oui. La Parnassa. Alors, il m'a dit, mais non, mais les Geshamim, les pluies, c'est la Parnassa, c'est pareil. Comme ça, l'Agma a dit. Mais ça veut dire que ça, c'est des clés que. Mais vous avez compris qu'on les retrouve ici. Ça veut dire que pour que la Shrina puisse résider, il faut que tu aies un besoin de passer par Hachem. Il n'y a que lui qui a les clés. Tu veux des enfants, il faut prier. Tu veux une Parnassa, il faut prier. Tu veux de la lumière, il faut prier. Tu veux la Torah, il faut prier. L'Agma dans Sanhedrin a dit là-bas, ouais, que comment quelqu'un il va devenir Chacham. L'Agma dit, bah, Yarbe Beishiva, il va multiplier le temps d'études dans la Torah, dans les Shiva. L'Agma dit, mais Arbe Asou, il y a beaucoup qui ont fait comme ça, ils ont étudié des années, ils n'ont pas retenu la Torah. Il dit, alors il faut être Mevakesh, il faut demander les Misha Chorma Shelo. Il faut que tu pries. Vehai, Behai lo Sagi, l'Agma dit, l'un sans l'autre ne marche pas. Il faut que tu demandes par la prière la Chorma, la lumière. C'est-à-dire que par la prière, tu te lis avec Hachem, et par ton étude, tu te lis à Hachem. C'est vrai que quand tu dis, bah, tiens, tu as étudié la Torah, bah, tout à coup, tu as des éclairages, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu dis, bah, la lucidité, elle ne vient pas de ton intellect, elle vient de la capacité que tu as eue de te soustraire pour laisser la place à Hachem, et c'est lui qui t'éclaire. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on doit tous faire de la pâtisserie. Bah, des éclairs. Au chocolat, des éclairs à la vanille. Mais c'est très important, mais oui. Je préfère ça que les tonnerres, hein, franchement. Mais vous avez compris, ça veut dire que c'est ça, et c'est ça. Il y avait la Ménorah, il y avait ça. Il faut demander à Hachem de la lumière. Il faut qu'on soit heureux de savoir ce qui est nécessaire de faire, le bonheur que ça engendre derrière. Et ce lien, en vérité, il est très fort parce qu'il est spirituel. Quand on a bu un bon verre de vin, ça fait plaisir. Mais quand on a eu un petit bébé, c'est autre chose. Tu vois? Et tu sais bien que tu vas pas forcément dormir des nuits normales, tu sais bien que les problèmes vont commencer, il va y avoir l'adolescence, hein. C'est pas joyeux, franchement. Mais tu es heureuse, et tu es heureux. Pourquoi? Parce que ce bébé, c'est un bonheur qui n'est pas physique. C'est un bonheur spirituel. La différence, c'est que le bon verre de vin, quand tu l'as fini, bah, il n'y a plus rien. Et le bébé, bah, c'est l'éternité. Vous avez vu que tu t'es investi, tu as souffert pour l'avoir, tu as couché dans la douleur, mais bizarrement, tu t'attaches. Alors que tu devais dire, ah, il m'a fait tellement mal ce gosse, à la poubelle. Eh ben, c'est l'inverse. C'est marrant, on s'est sacrifié pour lui et on s'est attaché. Ce paradoxe, il est marqué ici. C'est ça la Shekhinah Benehem. La Shekhinah Benehem, entre les gens. Vous avez compris? Il fallait ici que toute personne puisse donner un don. Toute personne, ça veut dire qu'on a demandé à ce que tout le monde puisse accepter la Torah d'une manière ou d'une autre. Accepter Hachem d'une manière ou d'une autre. On a tous reçu la Torah, on a tous accepté la Torah. Sur le mont Sinaï. Il faut qu'on soit tous solidaires. Solidaires, solides. Solides. On doit être solidaires. La solidité, c'est les liens spirituels qui existent entre nous. À l'inverse du conflit, comment dire, de l'animosité, de la haine et tous ces trucs-là qui nous séparent en fait. Il ne faut pas chercher des choses qui nous séparent. Quand vous voyez des choses qui ne vont pas, et que le final c'est de se séparer, c'est une bêtise de rentrer dans ce jeu-là. D'accord? Parce que j'ai plus à perdre de me séparer des autres. On n'est pas fait pour être seul, ça n'a aucun sens. Donc il vaut mieux essayer d'éliminer ce genre de choses qui nous séparent que de continuer à penser que c'est ça qui nous fait vivre. C'est l'inverse qui nous fait vivre. Vous avez compris? La haine nous détruit, la haine nous détruit, la jalousie nous détruit, comment dire, la convoitise nous détruit, tout ça, ça nous détruit. C'est ce que la Torah dit de ne pas avoir. Ça sert à rien. Tu dis, bah, l'autre il convoite, il dit, ah, mais moi j'ai pas, mais t'es bête ou quoi? Mais si t'as pas, c'est que parce que c'est pas pour toi. Il y a des choses qu'on a données à certaines personnes parce qu'ils ont les capacités de pouvoir gérer ce genre de choses et c'est leur avodat Hashem. Si on t'a donné autre chose, bah, c'est quand t'as donné autre chose, il faut vivre avec ce qu'on on t'a pas demandé plus. Dis-moi, mais j'ai envie. Mais c'est pas toi qui as envie, c'est ton Yitzhara qui te fait croire que t'as envie. Mais c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, Hashem t'aurait donné. Donc dès que tu rentres dans la Emouna, tout de suite, tout se solutionne. Tu comprends? C'est ça. Alors que si tu ne crois pas en Dieu, tu vas arriver contre un mur direct. C'est pas chaud, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que dit, mais et l'éclairage, la lumière, la menorah, il faut que tu éclaires ta vie. La lumière, c'est la lumière de la Torah. Quand tu as des solutions, bah, tu es éclairé par la solution, tu n'as pas de problème. Tu dis, mais j'ai un problème, il y a une ombre. Éclaire. Et tu verras que cette ombre disparaîtra. C'est comme ça. Donc quand tu étudies la Torah, tu trouves des solutions. Barati et Tsarara, Barati l'autre Torah Tavlin, la grande qui le dit, j'ai créé les Tsarara, c'est vrai, mais j'ai créé le remède. Le remède, c'est la Torah. Il faut que tu comprennes comment fonctionne l'humain, exactement comme, de quoi sont faites les forces qui nous habitent en nous. Et ça, de comprendre comment ça fonctionne et comment c'est bien ou mal utilisé.
Et ça, c'est la Torah qui me permet, quand on étudie la Torah ensemble, c'est qu'est-ce que je fais? Ben, je vous explique, on parle de Moshe, on parle d'Abraham, on parle de choses, mais on explique des comportements, des attitudes, des raisonnements qui ont été tenus pour arriver à des solutions. C'est ça qu'il faut entendre. Et ça, c'est la lumière de la Torah. Donc il y a la Parnassa, il y a la Torah et il y a la lumière. La lumière, c'est fondamental. Chazak ou Baruch? Chazak. Donc on va dédier le cours à la Rifouach Shalema de Gilbert. Baruch ben Chana. Chayaninet. Amen, Kédiratson. Et Viviane Bat Rachel Shem Tov. Amen. Nissi Ben Yosef. Kol Malad, Kol Echolei Amecha Israël. Amen.